Salut tout le monde, c'est Alwin et Tox et bienvenue à vous sur la deuxième vidéo de la série sponsorisée par Blizzard. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est World of Warcraft et comment l'obtenir, on va enfin pouvoir s'amuser un peu en vous faisant découvrir un petit bout de ce qui vous attend. La première chose à faire, vous vous en doutez, c'est de vous connecter et vous allez voir que c'est très simple. Pour ça, faut juste vous rendre sur l'application Battle.net. À votre première connexion, vous allez juste devoir entrer votre adresse mail et aussi votre mot de passe. Une fois sur la page du jeu, il n'y a rien de compliqué, il suffit d'appuyer sur jouer pour qu'il se lance. Et pendant la connexion, si vous appuyez sur échappe, vous aurez accès à la page d'accueil du jeu et sur cette page, vous avez un bouton système qui vous permet de paramétrer votre jeu comme vous en avez envie, même si on vous conseille pour le début de ne pas y toucher. Et en plus, vous avez même un bouton cinématique. Il vous permet de pouvoir regarder toutes les cinématiques de toutes les extensions qui sont sorties sur le jeu. Sinon, juste après avoir cliqué sur jouer et avant de pouvoir créer votre personnage, vous devrez choisir sur quel serveur vous voulez aller. Il faut savoir qu'avant cette vidéo et avant le pré-patch, les serveurs étaient divisés en différentes catégories et vous deviez choisir votre serveur en fonction du mode de jeu que vous préfériez, à savoir JCE ou JCJ. Mais bon, on va pas s'y attarder longtemps, rassurez-vous. En gros, ce que vous devez retenir de la différence entre ces deux modes, c'était qu'en serveur JCE, vous pouviez pas attaquer les gens n'importe où, alors que sur les serveurs JCJ, vous pouviez les attaquer quand vous vouliez. Mais maintenant, les serveurs, ils ont plus de différence en fait. Le seul changement, c'est l'arrivée du War Mode. Il vous permet de passer en mode JCJ, mais uniquement si vous êtes dans une capitale, comme Orgrimmar ou Hurlevent. En fait, c'est à vous de décider comment vous voulez jouer, tout simplement. Ce qui veut dire que si vous avez activé le War Mode, vous jouerez qu'avec les personnes qui l'ont aussi activé. Mais si vous comprenez pas encore ce que c'est, vous inquiétez pas, on a prévu de vous en parler plus précisément d'ici une prochaine vidéo. Il y a aussi des serveurs JDR, ça signifie jeu de rôle. Et ça veut tout simplement dire que quand vous entrez dans un de ces serveurs, vous devez également rentrer dans la peau de votre personnage. Ici, pas de gameplay palpitant, de boss à tuer ou autre, mais plutôt des aventures scénarisées complètement épiques. Du coup, une fois que vous aurez enfin choisi votre serveur, vous atterrirez sur l'écran de création de personnages. Et sur cet écran, vous pourrez apercevoir deux bannières, une rouge et une bleue. Et devinez quoi, elles représentent les fameuses deux factions qui sont au cœur du jeu. La bannière bleue, elle représente l'Alliance. Elle est composée d'humains, de nains, d'elfes de la nuit, de gnomes, de Draenei et de Worgen. Et la bannière rouge, elle représente la Horde, qui est composée d'orques, de morts-vivants, de taurennes, de trolls, d'elfes de sang et de gobelins. En gros, vous avez le choix entre 12 races différentes. Et croyez-moi, y a de quoi faire. Ah oui, il y a les pandas aussi. Bon, ils sont un peu spéciaux parce qu'ils peuvent être dans les deux factions. En fait, ils sont neutres au départ et c'est à la fin de leur histoire que vous devez choisir si vous vous tournez envers l'Alliance ou la Horde. Vous avez aussi la possibilité de jouer une des nouvelles races alliées qui sont apportées par la nouvelle extension Battle for Azeroth. Et pour les sélectionner, vous avez un bouton race alliée en bas de l'écran. En toute logique, si vous êtes nouveau, elles seront grisées car elles nécessitent des actions spécifiques pour être débloquées. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas dur de les avoir. Quand vous aurez enfin choisi la race qui vous correspond, vous devrez choisir quelle classe vous voulez jouer parmi les 12 disponibles. Vous avez le choix entre guerrier, mage, prêtre, paladin, démoniste et j'en passe. Par rapport aux classes, sachez que dans World of Warcraft, vous pourrez jouer 3 rôles différents, à savoir tank, c'est celui qui prend les dégâts, DPS, c'est celui qui fait de gros dégâts sur les ennemis, et heal, c'est celui qui soigne ses alliés. Et vous devez savoir que toutes les classes ne peuvent pas faire tous les rôles. Par exemple, un guerrier, il pourra pas soigner les autres, et un prêtre, il pourra pas prendre tous les dégâts. Dans tous les cas, gardez en tête que vous pouvez faire 16 personnages par serveur, et qu'en tout, vous pouvez avoir 50 personnages par compte. Ouais, on vous avait prévenu, on n'a pas le temps de s'ennuyer sur ce jeu. En plus, depuis un petit moment, Blizzard a incorporé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'essai de classe. En gros, ça permet d'essayer toutes les classes que vous voulez au niveau 100. Comme ça, vous pourrez choisir si telle ou telle classe vous plaît plus qu'une autre avant d'acheter un sésame ou de passer votre temps à monter un personnage qui, au final, vous plaira peut-être pas tant que ça. En parlant du sésame, faudrait peut-être qu'on vous explique un peu mieux ce que c'est. En gros, c'est un boost qui vous permet de faire passer votre personnage du niveau 1 au niveau 110 en une seconde. De quoi vous faire gagner un sacré paquet de temps. En jeu, vous avez également la possibilité d'accéder à la boutique. Dedans, vous trouverez quelques services annexes payants, comme le changement de race ou de faction, des montures et des mascottes supplémentaires, un sésame pour votre personnage et plein d'autres choses. Mais le plus important, c'est le fameux jeton qui vous permet de vous payer votre abonnement en pièces d'or. La vidéo touche à sa fin, mais avant de vous laisser partir, on voulait quand même vous donner quelques conseils assez importants selon nous. Le premier, c'est que pour choisir quelle classe jouer, au début, on a souvent du mal. Et on vous conseille de regarder des vidéos gameplay et de regarder les informations fournies sur l'écran de création de personnages grâce au bouton plus d'infos. Ça paraît banal, mais c'est super important si vous voulez vous plonger au mieux dans cet univers. Le deuxième, il concerne le sésame. Pour les nouveaux, on vous conseille vraiment de pas l'utiliser à votre arrivée parce que ce serait un vrai gâchis. Vous voyez, c'est comme si vous commenciez un film en partant de la fin, ça aurait plus aucun intérêt. En plus, vous allez arriver dans un monde inconnu avec des milliers de choses à découvrir et c'est super dommage de ne pas le découvrir correctement. Même si on comprend, c'est plus cool de jouer avec ses potes. Mais dans ce cas-là, demandez à vos amis de se recréer un personnage avec vous, c'est la moindre des choses. Et par contre, si vous êtes un ancien joueur, n'hésitez pas à abuser de l'essai de classe avant d'utiliser votre sésame. Ça serait dommage de le gâcher. Le dernier conseil qu'on aurait à vous donner, c'est de vous intéresser à l'histoire du jeu. Parce qu'elle est super bien fournie et très intéressante. Et surtout, ça sera très utile pour ceux qui font ou voudront faire du roleplay. En plus, on a vraiment beaucoup de chance en France parce qu'on a plein de très bons youtubeurs français qui en parlent. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.
on espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous aura pas trop perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poster en commentaire. Nous on vous fait de gros bisous, passez un bon patch 8.0, salut.